Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, une vie de dissonance. Le livre d'Esther est un livre de dissonance. D'un point de vue littéraire, il est profondément sobre tout en étant humoristique. Par exemple, lorsque son plan de trahison est dévoilé, Haman supplie la reine de lui sauver la vie. C'est un moment solennel car sa vie est en jeu. Cependant, alors qu'il implore miséricorde, il tombe accidentellement sur la reine au moment où le roi entre en scène. Sans le malheureux timing et ses conséquences mortelles, sa maladresse pourrait être très comique. Le récit lui-même est dissonant. L'histoire s'articule autour d'un certain nombre de banquets. Au début, il y a un banquet pour Vashti et à la fin, un banquet pour Esther. Chaque banquet change à tout jamais la vie de la femme qui le donne. Les banquets qu'elle prépare ont un impact contraire sur leur vie. Même l'intrigue est dissonante. Mardoché, un descendant de Kitch, un juif benjamite, et Haman, l'Agagite, sont engagés dans la continuité d'une querelle qui existait entre leurs ancêtres, soit entre Saül, fils littéral de Kitch, de la tribu de Benjamin, et Agag, le précédent roi des Amalécites, que Saül n'avait pas éradiqué sur ordre de Dieu. En fait, Esther, qui tient le rôle principal du livre, est elle-même un personnage dissonant. Pour certains, c'est une femme fidèle qui, au risque de sa propre vie, s'est levée pour sauver le peuple de Dieu d'une mort certaine. D'autres se posent de sérieuses questions sur sa foi. Pourquoi a-t-elle caché son identité? Pourquoi a-t-elle épousé un roi incroyant? Pourquoi participerait-elle à un concours qui pourrait compromettre sa pureté? Certains soutiennent qu'elle était une victime et qu'elle n'a pas pu se soustraire à des choses qui échappaient à son contrôle, puisqu'elle vivait dans une société dominée par les hommes. D'autres désignent Daniel et ses 3 amis qui, même à la perspective de la mort, ne consentirent à sacrifier aucun des principes de Dieu. Quelle que soit notre position concernant le personnage d'Esther, son histoire illustre que Dieu ne craint pas la dissonance, que notre fidélité envers lui soit durable et incomprise, ou que nous ayons une foi faible, mais que nous décidions de tout mettre en jeu pour lui dans un moment de crise particulier. La vie d'Esther nous montre que Dieu peut se servir de nous lorsque nous nous abandonnons totalement à lui. Une grande réalité dissonante qui émerge dans la vie d'Esther, c'est le caractère de Dieu. De tous les livres de la Bible, le livre d'Esther est le seul qui ne mentionne pas Dieu par son nom. Quand Esther et tout son peuple qui s'appelle par le nom de Dieu sont dans le moment de la plus grande crise, Dieu brille-t-il par son absence? L'histoire d'Esther démontre que la réponse évidente est non. Un Dieu caché est quand même un Dieu très présent. Si le lecteur occasionnel du livre ne voit pas Dieu, en revanche, le lecteur attentif ne peut que le voir. Dieu orchestre le salut de son peuple avec des mesures qui dépassent tout ce qu'ils pourraient eux-mêmes imaginer. Luc clarifie cette chose même sur Dieu dans la vie de Jésus. Lorsque quelques femmes se rendirent au tombeau, mais n'y trouvèrent pas Jésus, les anges leur répondirent: « Il n'est pas ici, mais il est revenu de la mort à la vie. » Luc 24, verset 6. La véritable éducation nous prépare pour que, dans les moments les plus difficiles de notre vie, lorsque Dieu est caché, nous puissions voir l'invisible. Remue-ménage. Où voyez-vous Jésus dans Hébreux 11, les versets 23 à 29? Où sont les domaines dissonants de votre vie spirituelle dans lesquels vous accueillez la miséricorde de Dieu? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.